Bonsoir Jordan Zebo. Bonsoir. Je vous présente Calogero. Oui, c'est la première fois, Jordan, que vous prenez la parole sur un plateau télé. Merci beaucoup déjà de le faire chez Click. La première question qu'on voulait vous poser, c'est comment ça va? Ça va bien, hein, forcément déçu de cette prestation. Donc voilà, je lui ai donné la victoire avec cette erreur, avec que normalement on avait dit que je ne devais pas envoyer. Mais je relativise. Forcément, il n'y a pas le même impact que si c'était une vraie grosse défaite, dans l'idée où lui, il a bien joué son jeu. Il a bien saisi l'opportunité que je lui ai donnée avec cette erreur-là. Et voilà, c'est du haut niveau, il a capitalisé dessus et voilà. La défaite, ça fait partie d'une carrière de grand sportif? Voilà, ça fait partie. Ça en fait partie. Et puis, je sais que on est bien conscient de tous les dangers que l'on prend quand on entre dans une cage. Et puis, au final, parfois ça va, parfois ça... Est-ce que quand on se prend un coup aussi violent qui met KO au bout de 9 secondes, quand on fait des examens, tout va bien? Le crâne, ça va? La tête, ça va? Directement, j'ai été amené par le PFL pour faire un scanner le soir même. Et avec de la chance, heureusement, il n'y a rien qui a été observé. Et ensuite, j'ai eu rendez-vous hier matin chez le neurologue où, au final, c'est normal. Comme c'est frais, il n'y a pas encore tout qui est nickel en termes de réflexes, en termes de coordination, tout. Mais globalement, ça va. Et dans 2 mois, j'ai encore un autre rendez-vous. On verra ce que ça donne. Nous, on tenait à vous recevoir pour une seule chose, c'était pour vous donner de la force et des encouragements. Remplacer le slogan « Jordan, t'es mort » par « Jordan, t'es fort ». C'est important de le dire, Jordan, t'es fort, parce que j'ai plein de potes qui m'ont appelé, qui m'ont dit c'est pas possible de se prendre cette misère sur les réseaux. Et même des humoristes, des gens qui vous ont vanné des personnalités. C'est pas bien d'être dans le cyberharcèlement comme ça. Comment vous l'avez vécu? J'ai essayé de ne pas être trop sur les réseaux, de ne pas trop voir tout ce qui a été exposé, parce qu'il y a énormément de choses fausses. Il y a beaucoup de personnes qui, même quand elles essaient de soutenir, parfois, il y a un petit pourcentage de ces personnes-là qui font des gaffes sans s'en rendre compte, dans l'idée où ils ont dit que j'étais seul, que j'étais sans mes coachs, alors qu'au final, il y a mon coach Facel, il y a Fernand, il y a Comondé, il y a François Laurent. Ils étaient tous là de A à Z. On faisait même des séances Mais surtout, à 23 heures. je voulais vous recevoir pour qu'on comprenne que vous êtes une personne, en fait. Ouais. C'est que quand on écrit « Jordan, t'es mort », en fait, vous êtes vivant, vous êtes là. Ouais. Une fois que le match est terminé, il ne devrait plus y avoir ces trucs-là. C'est vrai, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec le sport. Ils font pas... C'est un peu ça qui était dommage, parce que moi, je n'ai pas cette vision-là du sport. Lorsque l'on dit mixed martial arts, ça reste des arts martiaux. Et même si forcément le trash talk fait partie du marketing et tout, mais c'est aussi un peu à l'organisation de mettre des limites. C'est-à-dire que ça m'a aidé dans l'idée où ça m'a fait connaître, etc. C'est bien beau, tout ça. Mais c'est vrai que comme par exemple dans les autres ligues où j'ai été, le MC ou Ares, ne serait-ce que sur la musique d'entrée, si c'est trop grossier ou si c'est trop explicite, on demande de changer de musique. C'est même le code, en tout cas au niveau de l'apparence, etc. C'est quelque chose, je crois, pour lequel vous êtes déjà engagé. Vous avez 23 ans aussi, je trouve que c'est important de le dire. Vous êtes très jeune comme sportif et vous êtes beaucoup engagé contre le harcèlement et l'accompagnement mental aussi, après ce genre de défaite et plus largement dans ce sport. C'est primordial parce que forcément, comme on l'a dit, une fois que le combat est fini, il faut qu'il y ait le moins d'impact sur le sportif possible. Et c'est vrai que là, c'était dommage que... En tout cas, pour toute la Fight Week, il n'y a pas eu ces limites qui font que, justement, il y a la part marketing, etc., c'est bien. Et il y a la partie sportive, où, normalement, il doit avoir une forme de neutralité des deux côtés. À qui vous en voulez? Forcément, je m'en veux en priorité à moi-même, parce que on avait un game plan et on avait des frappes qu'on devait envoyer d'une certaine manière. Malgré le fait que j'étais pas particulièrement énervé, j'étais pas particulièrement touché par tout ça, mais vu que, même on peut être solide comme on veut, mais il a gagné avec tout ce qu'il y a eu autour, en fait. Et ça m'a... Il y a eu un peu trop de personnes
En fait, j'étais trop touché dans ma personne et j'ai trop voulu prouver quelque chose à quelqu'un alors qu'il n'y a rien à prouver, il y avait juste à gagner. C'est le mental qui a lâché? Voilà, peut-être pas le mental, mais j'ai mis trop d'émotions dans ça. J'aurais dû juste faire un copier-coller de tout ce qu'on avait répété, même si après ce high kick-là, j'avais prévu de faire exactement ce qu'on avait travaillé, mais déjà juste la façon dont je démarre, ben, c'était déjà l'erreur. Est-ce que vous pourriez remonter sur un ring face à Cédric Doumbé ou pas? Ben, j'aimerais bien faire une revanche parce que forcément ça fait mûrir, ça fait grandir. Le fait d'avoir eu cette expérience-là, je sais très bien comment ça peut se passer et ce que je peux ressentir à quel moment. Et j'ai envie de rattraper cette erreur-là parce que c'est vraiment exactement ça, c'est une erreur. C'est pour ça que j'ai envie de dire Jordan Tefort, quand on écoute son histoire, ça commence tout petit. Ça commence dans un bus avec un accident. Est-ce que vous pouvez raconter? C'est le bus qui m'a déposé après le centre aéré quand j'avais 10 ans et il m'a déposé près d'une barrière et il a démarré, ça avant même de fermer la porte, et il s'est écrasé contre la barrière et ça a broyé ma jambe, tout simplement. Mon pied s'est pris dans le garde-boue, ça m'a tiré vers le bas et toute la chair, une grande partie de la chair de ma jambe et de mon pied est restée au sol, quoi. Donc là, il y a une greffe? Ouais, une greffe. Ils ont pris la peau de ma tête pour mettre sur ma jambe. Puis 4 opérations avant ça pour remettre la chair en place, des machines branchées pour faire pousser, faire recomposer la chair. Et c'était normalement, d'après les médecins, quelque chose qui devrait stopper ma pratique. Et au final, j'ai eu 0 jour de rééducation. J'avais 2 à 3 ans de rééducation prescrite. Et finalement, j'ai fait 0 jour. Et donc là, Jordan se relève encore. Il devient très bon élève à l'école, en Martinique. Et le fait d'être bon élève, ça donne du harcèlement à l'école. Ouais. J'ai toujours été avec une grosse rigueur dans ma vie, une grosse envie d'être le mieux possible. Et c'est vrai que j'ai toujours, surtout petit, on voyait le contraste avec les autres jeunes. Et ça pouvait en agacer beaucoup. Et je pense que c'est beaucoup ça qui a causé ça. Beaucoup de harcèlement, beaucoup de moqueries, beaucoup d'agressions. Voilà. Comment on se relève de ça? On fait avec. Moi, je me suis dit que forcément, même ce qu'on me disait au store aussi, les adultes, qu'en grandissant, ils allaient réaliser, qu'ils allaient voir que c'est mauvais ce qu'ils font. Quand on est jeune, on ne se rend pas compte forcément du mal qu'on fait aux autres. Et en grandissant, c'est vrai que ça s'est arrangé. Et heureusement, tant mieux. Entre-temps, vous êtes devenu un peu champion? Ouais. Entre-temps, forcément aussi le fait de me mettre à fond depuis mes 6 ans dans le sport comme ça et de progresser même physiquement en termes de confiance en soi aussi, ça donne moins envie de venir profiter. Vous avez dit que la cruauté des enfants, c'était incomparable par rapport à ce que vous avez fait, Cédric Doumbé. Qu'une fois que vous avez traversé la cruauté des enfants, vous pouviez affronter n'importe qui. Ouais, en fait, mine de rien, je pense que c'est lié déjà à la sensibilité qu'on peut avoir quand on est jeune, l'impact que les choses extérieures peuvent avoir sur nous, mais aussi sur l'inconscience de la personne qui provoque les choses. C'était beaucoup plus inconscient. Quand c'est un jeune qui fait du mal, c'est beaucoup plus inconscient et il y a beaucoup moins de limites que quand c'est un adulte qui fait ça à un autre adulte qui lui aussi a une certaine carcasse même psychologique pour encaisser ça aussi. Donc c'est ça qui fait que oui, en plus avec Cédric, on sait très bien que c'était pour vendre le combat, ça a fonctionné en plus, ça m'a même servi aussi pour être connu et tout. Mais voilà, on sait très bien que c'est pas méchant, en tout cas purement mauvais. Il y a une conscience derrière et il y a aussi un but précis et on sait que c'est pas juste faire du mal. Il y a du respect entre Cédric Doumbé et vous? Oui, il y a du respect, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez à lui dire comme message? Vraiment que je ne lui en veux pas particulièrement. Forcément, c'est sportif et ce serait parfait d'avoir une revanche, c'est déjà. Ce serait vraiment top. Je sais très bien qu'il est conscient qu'il a bien saisi son opportunité, qu'il a gagné avec les règles, bien sûr. Mais que c'était pas du tout moi, en fait. Je lui ai vraiment donné cette victoire-là, j'ai fait l'erreur et ça m'a coûté la victoire. Plus jeune, on vous a surnommé le Fauve.
Ouais. Le fauve retombe souvent sur ses pattes. Ouais. J'ai l'impression que c'est déjà le cas pour vous, là. Vous êtes déjà retombé sur vos pattes. Bah, c'est déjà le cas parce que, comme on dit, homme surpris, homme battu. Et il n'y a pas de surprise à partir du moment où on sait très bien que si on fait telle erreur, ce qui peut arriver, les risques que l'on prend, etc. Là, ça m'aurait fait beaucoup plus mal si j'avais fait exactement ce que je pensais parfait, ce qu'on avait travaillé et que ça m'était arrivé. Là, je sais très bien que c'est juste que j'ai fait directement une erreur. Je lui ai donné ça, alors qu'on savait très bien que les coups de pied circulaires, on ne devait pas les faire. En tout cas, pas comme ça et pas à ce moment-là. Et voilà, c'est Qu'est-ce qui a fait le plus de mal à vos proches? C'est le combat et son issue malheureuse pour vous, ou toute la vague de haine sur les réseaux? Les deux, parce que vraiment, pas ma mère, mes proches, tout le monde, ils ont vu déjà le chaos, qui est un chaos assez brutal. Et tout de suite, on se demande est-ce que ça va, comment je récupère, comment je me sens physiquement, mais aussi psychologiquement, parce que on peut se dire que c'est humiliant 9 secondes. Alors qu'en vrai, moi-même, avant le combat, bien sûr, je m'imaginais gagner, mais j'en parlais de si le combat se finit très vite, ça ne veut pas forcément dire que la personne est faible. En fait, souvent, on se dit plus le combat se finit vite, plus le combat était facile. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est juste une affaire d'opportunité, de beaucoup de détails que l'on ne connaît pas et de style aussi. Quel style avec quel combattant? Parce que parfois, on peut avoir quelqu'un de beaucoup plus fort qu'on va gagner, qu'on va battre parce qu'on a eu juste le bon truc au bon moment. Et finalement, c'est moi qui ai eu ça. En tout cas, il faut beaucoup de courage et beaucoup de force pour venir ici. Je tiens à le dire, Jordan n'est pas mort. Jordan, t'es fort. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Jordan.